Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du lion qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du lion, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors rappelez-vous, je vous ai parlé effectivement d'un changement quand même assez important, puisqu'on a ici cette carte du cercueil qui va nous indiquer que par rapport à ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés, ou dans ce qui se passe en ce tout début de mois de juin, on voit qu'il y a un changement profond qui s'opère, une période quand même, vous entrez dans un mois de grande transformation. J'entends par là, il y a possiblement quelque chose qui est en train de se finaliser, de se terminer, de s'arrêter pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être effectivement une séparation qui a pu avoir lieu récemment. En tout cas une profonde remise en question pour d'autres par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à au sujet de ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Je vous ai parlé également, alors je vais survoler simplement ce qui a été abordé, je ne vais pas forcément revenir sur tous les points qui ont été vus dans le tirage général. Vous pouvez pour cela retourner voir la vidéo de votre mois de juin pour l'aspect sentimental. Je vous ai parlé également de quelque chose qui se termine bien. Quelque chose qui se termine bien où finalement, à un moment donné, vous avez pu peut-être vous tracasser énormément pour quelque chose d'investi émotionnellement parlant. Vous avez pu, entre guillemets, pour certains d'entre vous, vous rendre malade pour quelque chose par rapport à une problématique, au sujet d'un blocage, un blocage dans la communication dans le couple, un blocage sur les réseaux sociaux de la part de la personne de votre cœur ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit également que avec le tarot, on a le 3 de bâton, donc il va être question pour certains ou certaines d'entre vous sur ce mois de juin, il va être question pour vous de quelque part de faire preuve de patience. Voilà, donc vous allez être dans un mois où vous allez pouvoir finalement mettre à profit ce temps d'attente, puisque là vous allez être vraiment dans une situation où il va vous falloir faire preuve de patience. Vous allez pouvoir mettre à profit ce temps pour pouvoir planifier des choses, peut-être en relation justement à ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On a également le 3 de coupe, donc le 3 de coupe quand même c'est une très belle carte où vous comprenez sur ce mois de juin, vous allez comprendre en tout cas que la situation, les choses devraient s'améliorer, puisqu'on a effectivement quelque chose qui se termine bien pour vous, pour certains d'entre vous, et là on voit que ce temps d'attente, il est mis à profit, et il vous permet aussi de prendre conscience que finalement, vous allez vers des jours meilleurs. Oui, vous avez peut-être rencontré des blocages, oui, vous avez traversé peut-être une rupture pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être, entre guillemets, rendu malade pour quelque chose, mais là, sur ce mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a quelque part une transformation qui est positive, une amélioration, une situation qui s'assainit, ou en tout cas un mieux-être émotionnellement pour vous personnellement, où vous allez vous rendre compte que les choses finalement sont en train d'aller mieux, sont en train de s'améliorer pour vous-même ou dans le cas d'une relation. Alors, on va regarder ce que ce tirage sentimental, émotionnel et sentimental fait ressortir pour vous sur ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur, ici présent. J'utilise également l'oracle Améthyste Love. Alors, l'oracle coup de cœur, c'est une version, vous voyez, par rapport à ma main, les cartes sont quand même assez grandes, d'accord? Ça, c'est une ancienne version. Je crois que la nouvelle version qui est vendue, c'est une version qui est un petit peu plus petite. Il me semble que les cartes font à peu près cette taille-là, la nouvelle version. Moi, je garde l'ancienne version parce que j'aime bien les jeux comme ça qui sont un petit peu usés, abîmés, les jeux qui ont vécu. Ils ont une âme, ils ont un vécu, ils ont une énergie qui est plus forte. Donc voilà, moi j'aime bien garder comme ça les anciens jeux, tant que je peux toujours les utiliser. Évidemment, quand ce sera trop abîmé, je serai forcée de les changer. Mais voilà. Allez, on y va pour vous les lions. Sur ce mois de juin, on va voir ce qui ressort. On va peut-être avoir plus de détails, d'informations au sujet de ce que vous attendez. Au sujet de ce qui se transforme, au sujet de ce qui s'arrête pour certains d'entre vous, ou par rapport concernant ce qui est possiblement en train de s'améliorer. Alors, les lions, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les lions. Regardez cette vidéo. Bon, vous voyez, c'est quand même
c'est incroyable. Les cartes qui sautent ici. On a la progression et le ciseau. Ça veut dire qu'ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous une forme de libération. Parce que là, avec le ciseau, en général, quelque chose est coupé. Quelque chose est coupé, donc ça peut être aussi une prise de position, une prise de décision. On se sépare de quelque chose, de quelqu'un. C'est pas forcément d'une personne, hein. On peut se séparer aussi d'une manière d'être, d'une manière de fonctionner, d'une manière de ressentir ou de voir les choses, pour justement ici faire évoluer, avancer, progresser. Là, il y a un pas en avant qui est fait, il y a une situation qui progresse et qui évolue, grâce au fait que quelque chose soit décidé ou que quelque chose soit coupé. Ouais, le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la coupe? Alors là, il y a une nécessité visiblement de lâcher prise par rapport ou concernant une situation dans laquelle on a l'impression de tourner un petit peu en rond. Dans une situation, dans une relation dans laquelle on a l'impression peut-être de se perdre, de s'éparpiller ou de ne pas forcément réussir à trouver une issue. On voit que là, il y a possiblement aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, une problématique de confiance. Donc ça peut être une problématique de confiance en vous-même ou en l'autre. En tout cas, là, il y a bien quelque chose à gérer, à régler aussi certainement en vous-même ou dans la relation. La carte de la jalousie, bien sûr, elle va représenter les jalousies, mais elle fait aussi état d'une certaine... du fait de subir quelque chose. Voilà, on subit quelque chose. Soit on se fait subir à soi-même quelque chose, soit on subit de l'autre. Mais voilà, la carte de la jalousie, en général, il y a des complications. Il y a peut-être aussi de la jalousie dans l'air, ou une personne envieuse qui fait partie de votre entourage. Hop, on y va. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. On va regarder ici. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Alors là, on voit que vous entrez dans ce mois de juin, pour certains d'entre vous, dans l'optique de vous recentrer sur vous-même. L'idée, c'est que là, je pense que certains d'entre vous vont prendre le temps de la réflexion par rapport peut-être à un blocage, au sujet d'une rupture ou d'un blocage dans la communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Je le répète, c'est un tirage amoureux, sentimental, mais ça peut aussi concerner vos émotions de manière globale, ce que vous allez ressentir vis-à-vis des personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être aussi, ce tirage peut, pour certains d'entre vous, résonner dans le cadre d'une relation amicale ou dans le cadre d'une relation familiale. Là, on voit qu'il y a effectivement une énergie tierce qui gravite. Il y a quelque chose qui vient perturber
votre relation, si vous êtes en relation. Là, ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, le fait que vous soyez dans une relation triangulaire et que l'un de vous ne se rend pas disponible ou ne semble pas être disponible ou ne l'est pas, tout simplement, parce qu'il y a une énergie tierce. En tout cas, on est encore dans cette dynamique ici où on a l'impression de tourner un petit peu en rond et c'est ce qui va amener, je pense, à une prise de recul, une réflexion. Alors, on voit qu'il y a quand même ici beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, des petites attentions, de la douceur, mais on voit que il y a quelque chose d'extérieur qui influence visiblement votre relation. Là, on va me parler de projet, de quelque chose qui est en préparation pour vous. Et on a le ciseau qui est ressorti, et le pardon. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a une séparation, effectivement, avec le ciseau, et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ou alors, soit vous ne l'avez pas vu venir, soit c'est quelque chose qui s'est petit à petit installé, parce que justement, il y avait, à un moment donné, un manque de présence. Malgré le fait qu'ici, on a une attraction, une attirance qui est mutuelle, qui est partagée, beaucoup de tendresse et de bienveillance, mais voilà, on est quand même dans une situation où on tourne un petit peu en rond, peut-être parce que l'autre a tendance à se renfermer, il y a peut-être aussi un manque de communication, et c'est ça qui amène quelque part à ce qu'une décision soit prise. Il y a quelque chose qui se coupe, là c'est dans l'énergie principale ici, vous voyez ? L'énergie dominante avec ce tirage, c'est que une décision est prise, c'est que vous vous coupez de quelque chose ou de quelqu'un, et il y a visiblement dans ce cas de figure quelque chose à pardonner. Soit c'est un pardon que vous devez vous accorder à vous-même, soit ce sont des excuses qui vous sont présentées au sujet d'une rupture, au sujet d'une séparation, peut-être dans le cadre d'une relation triangulaire. C'est par rapport aussi peut-être à un projet. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un projet qui a été mis en suspens. Ou peut-être que l'un de vous a dit à l'autre, je préfère me retirer un peu, prendre le temps de la réflexion par rapport aux éventuels projets que vous auriez pu mettre en place. Et là, on voit qu'il y a une décision qui est prise. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a aussi ici cette carte de l'homme qui est ressortie. Donc ça peut être vous, on a l'homme ici aussi, avec le petit Lenormand. Donc ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Ça peut tout à fait être une femme avec une énergie plutôt masculine, d'accord? Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous pouvez transposer. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à ce qui se passe ici sur le mois de juin, et surtout au sujet de ce qui est coupé, en fait, et qui demande un pardon, il y a eu par le passé beaucoup d'amusement. Beaucoup d'amusement. On voit que ici, avec le 3 de coupe aussi, on est dans une dynamique comme ça de légèreté, de gaieté, de convivialité, d'amusement. Voilà, on passe de bons moments sans forcément trop se poser de questions. Donc il a été question de ça dans votre relation avec cette personne, une certaine légèreté. Pour certains, ça a été une relation peut-être basée essentiellement sur le côté charnel, même si effectivement on a quand même ici la bienveillance, la tendresse. On n'a pas de carte d'amour à proprement parler. On a une notion de respect, où ça peut être ici pour certains d'entre vous une forme d'amitié amoureuse, voyez. Soit ça va me parler d'une relation qui date déjà depuis longtemps, où on est comme ça dans cette dynamique d'amitié, de respect, de bienveillance, sans forcément que l'amour a pu évoluer avec le temps, se transformer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même ici quelque chose qui est coupé. Donc pour moi, ça peut être une rupture, une séparation dans le cadre d'une relation triangulaire, par exemple. Voilà. Alors, cet homme ici, cette personne, parce que c'est une personne, c'est pas forcément un homme, on voit que cette personne ici, elle est en souffrance, elle a quelque chose à régler. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, ça peut être une amitié ou une personne de votre famille. Mais on voit qu'ici, avec cette carte-là, effectivement, on peut parler encore une fois de séparation. Alors, comme il y a la gestation ici, je me demande si cette séparation, elle est... J'ai pas de carte de communication, mais ça pourrait. Quelque chose qui peut-être est en préparation. C'est-à-dire que c'est pas forcément encore
acté. Vous voyez? Par contre, il en est fortement question. Mais ce n'est pas forcément acté. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. C'est peut-être encore... peut-être que vous en êtes encore qu'à l'étape de la réflexion. Se pose la question de savoir si on fait des projets avec cette personne ou de savoir si on décide de couper, d'arrêter la relation. Parce que ce n'est pas approfondi, parce que ce n'est pas assez sérieux, et parce qu'il y a aussi, ici, quelque chose qui blesse, quelque chose qui fait mal. On a quand même ici des cartes extrêmement positives autour de cette blessure. Donc pour moi, ça m'indique, et je rebondis sur cette transformation positive, au sujet d'une séparation par rapport à un blocage ou concernant quelque chose qui a pu vous rendre malade à un moment donné, on voit que par rapport à cette énergie, ce quelque chose qui est à régler et qui blesse visiblement, eh bien on a des énergies extrêmement positives tout autour. La plume, c'est la carte quelque part de la protection. C'est le fait d'être guidé aussi, ou de se sentir guidé vers cette énergie de pardon, d'acceptation, de compréhension au sujet de quelque chose qui est à régler ou quelque chose qui blesse ou qui a pu blesser. Donc il peut y avoir quand même ici, sur ce mois de juin, un rapprochement qui se fait après peut-être avoir été distants l'un de l'autre, où là, eh bien, on a quand même une certaine bienveillance ici, et avec ici l'énergie du pardon. Donc pour moi, quelque chose ici, on a de belles énergies qui viennent envelopper comme ça ce quelque chose que vous avez à régler, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc la possibilité, je pense ici, d'un pardon, de se couper aussi peut-être d'un passé, je pense qu'il y a une réflexion qui amène à un positionnement, à une prise de décision, où il y a véritablement un avant et un après. Et je vous parlais effectivement d'une transformation positive avec la carte de l'étoile. On retrouve une certaine sérénité, je vous parlais d'un soulagement aussi tout à l'heure. Voilà, donc il y a quand même ici quelque chose qui peut être réglé, hein, ou une souffrance, une déception, quelque chose qui peut être apaisé. On va regarder maintenant avec l'oracle améthyste. Voyez, évolution, un cap qui est passé par rapport ou concernant vos désirs, ce que vous désirez profondément au fond de vous. Ça peut être aussi une évolution pour certains d'entre vous au sujet de l'aspect charnel, au sujet de votre vie intime dans votre relation de couple. Voilà, donc là, on a, encore une fois, cette carte-là, pour moi, elle fait écho avec le 3 de coupe. On parle de légèreté, de gaieté, de bien-être, de bons moments, de convivialité, de gaieté. La carte de l'été, c'est un peu la même signification quand on parle ici de l'énergie de la carte. Après, évidemment, là, on peut me parler d'une relation officielle. Donc là, sur le mois de juin, il peut se passer quelque chose en termes d'engagement. On prend des décisions, comme je vous l'ai dit, ou concernant une relation officielle ou l'officialisation d'une relation. Avec la saison de l'été, quelque chose qui est en relation avec la saison de l'été. Donc là, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un break, il y a quelque chose qui est mis en suspens, quelque chose qui est coupé. Et je vous ai dit ici, on a quand même l'idée d'une amélioration, d'une transformation positive, quelque chose qui se termine bien. C'est important parce qu'effectivement, il y a une blessure, hein. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental.
Ok. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. On y va. Alors, première carte, l'invitation. Donc là, il peut y avoir, sur ce mois de juin, l'idée qu'on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de réfléchir, de se recentrer, peut-être pour proposer quelque chose à l'autre, ou dans l'idée d'accepter ou non une éventuelle proposition, invitation qui vient vers vous. Là, on a l'homme et on a aussi la carte de la triangulaire. Alors bien sûr, cette carte de la triangulaire représente le fait qu'il y ait, entre guillemets, un intrus dans la relation, dans votre relation avec cette personne. Ou pour vous, en tant qu'homme autour de vous, il y a une énergie tierce qui perturbe les choses. Voilà. Ça peut être le fait aussi que votre relation ici avec cette personne, par rapport aux blessures que vous rencontrez, par rapport à la situation que je viens de vous présenter, ben, on voit que ça peut, à un moment donné, modifier les codes et faire en sorte que ben, vous ne savez plus trop comment définir en fait cette relation. Donc là, on a l'attirance, on a l'attraction, on a la carte du chaud. Donc c'est une carte qui représente quand même le feu, la fougue, la passion. Il y a quelque chose ici qui est passionné, qui peut être aussi très charnel quand même, mais quelque chose qui est partagé en tout cas. Et le soleil, la tendresse. Donc là, il y a vraiment... Pour moi, déjà, certains ou certaines d'entre vous vont recevoir une invitation de quelqu'un quand même qui est assez sérieux. Avec ici le soleil, on a deux énergies comme ça de feu, donc il y a quelque chose de très incandescent, de très passionné, de brûlant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Le blocage. Invitation, le masque. Donc effectivement, moi je vois quelqu'un ici, ça me parle beaucoup de relations triangulaires, ou en tout cas d'une relation amoureuse qui est perturbée par une tierce personne. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie, un parent, une belle-mère. Voilà, il y a quelque chose qui bloque en fait la relation. Là on voit le blocage, il se situe sur les possibles projets que vous pourriez avoir pour vous-même ou pour votre relation. Là on parle ici de projets, de choses qui sont en préparation, et on voit qu'avec cette carte-là, bah, visiblement, ça prend du temps. Il y a des choses qui bloquent, il faut faire preuve ici de patience. Et ça résonne tout à fait ici avec la carte du tarot, avec ce 3 de bâton qui est une carte quand même qui invite à la patience. Voilà. Alors là, il y a un sentiment de rivalité pour certains d'entre vous. Il y a ici quelqu'un avec cette carte du masque, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'énergie tierce ou si c'est la personne de votre cœur, mais on voit ici quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui se cache, qui met des barrières, qui se protège. C'est pas forcément de la malhonnêteté, hein, ça peut être tout simplement le fait de se protéger, de ne pas... Parce que ici on a une blessure, donc ça peut être aussi l'idée que on se protège. On se protège. Mais ça peut être aussi le fait de jouer un petit peu sur les deux tableaux, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la triangulaire. Donc voilà, il y a un sentiment de rivalité aussi, hein. Quelque chose qui bloque. Sensation de rivalité avec une personne du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Là, on voit qu'il y a quelque chose à régler aussi, pour certains d'entre vous. Alors, j'ai plusieurs interprétations. Peut-être que dans votre relation ou avec la personne de votre cœur ou la personne qui est concernée par ce tirage pour vous, rencontre peut-être une problématique en termes d'addiction par rapport à certaines substances, par rapport à, ça peut être de l'alcool, les médicaments ou autre chose, hein, mais on va parler d'une addiction. Donc là, il y a quelque chose visiblement qui est à régler par rapport à ça, parce que ça peut être aussi l'énergie tierce qui perturbe votre relation. Pour d'autres, ici, on va parler d'une souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part ici une dépendance affective. Cependant, on voit que, c'est-à-dire que là, cette dépendance affective peut faire que on a du mal à enterrer quelque chose, on a du mal à faire le deuil d'une situation, d'une relation. Voilà, quand on est comme ça dans la dépendance affective, on a des difficultés à arrêter quelque chose, on a des difficultés à accepter la fin d'une relation, les séparations, ou peut-être aussi cette notion de rivalité. Voilà. Donc là, moi, je vous vois couper ici avec quelqu'un qui est assez... quelqu'un qui a du charme, mais c'est quelqu'un qui le sait. Donc c'est quelqu'un qui en joue. Quelque chose va être coupé par rapport à cette personne. Peut-être parce qu'elle n'est pas forcément totalement honnête avec vous aussi. C'est possible. Alors, on a l'âme sœur et le divertissement. Donc là,
D'où la difficulté, hein, parce qu'avec la carte de l'âme sœur, on voit qu'il y a une connexion très très forte. Alors ça peut être ici... Bon, on passe des bons moments. La carte du divertissement, c'est ça. C'est qu'on passe de bons moments, on sort, on va au restaurant, on va au cinéma, on passe du temps ensemble, on s'amuse bien, sans trop se poser de questions. Mais on voit que quand même ici, il y a un lien, une connexion très très forte. Et on voit que là, on est sur une diagonale quand même extrêmement positive. Ça veut dire que là, il y a eu à un moment donné un blocage, qu'il soit intérieur au couple, qu'il soit intérieur personnel ou qu'il soit extérieur par rapport à une énergie tierce. Suite à ces blocages et au fait que le fait de faire preuve de patience va vous permettre ici de vous diriger dans cette relation avec cette personne vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus agréable. Alors là, on a la rencontre. Donc ça peut être le fait de se voir, le fait de se revoir, ou ça peut être aussi une rencontre pour certains d'entre vous. Donc là, il peut y avoir une invitation, une proposition, une rencontre qui se fait avec ici une très bonne entente, une attraction, ici, une attirance qui est partagée avec quelqu'un peut-être du signe du Cancer ou quelqu'un qui est Lion comme vous ou Vierge. J'attends de voir la suite. Ça peut être une rencontre, hein, pour certaines d'entre vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous tournez une page et qu'il y a quelque part ici un mieux-être. Mais visiblement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ici un deuil qui est à faire pour pouvoir être en paix. Et pour ça, il faut entreprendre les actions nécessaires. Mais ça peut prendre un petit peu de temps et ça ne vous empêche pas, en attendant, de vous amuser et de prendre du bon temps. Ce que certains ou certaines vont peut-être faire, puisqu'ici, on a une rencontre, une possible rencontre. Voilà. Après, on a ici la sagesse. Alors là, on fait preuve ici avec cette carte-là de sagesse. On fait appel à son savoir, on fait appel à son expérience, à ce que l'on a vécu, à ce que l'on a dépassé, à ce que l'on a traversé, pour pouvoir agir au mieux face à ce que l'on traverse, face à ce que l'on rencontre. Voilà. Bon, là, on n'a pas, c'est pas un tirage négatif, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont... il y a des choses qui sont vécues où là, vous voyez, il y a un manque de profondeur ou un manque de confiance peut-être quand on est comme ça sur l'oreiller, dans les moments intimes. Il y a quelque chose il y a comme un voile en fait entre vous. Voilà. Donc je pense que ça mérite un éclaircissement. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre le temps de la réflexion par rapport aux blocages qui sont rencontrés avec cette personne et peut-être aussi dans certains projets que vous pourriez avoir, où là, vous allez prendre le temps de la réflexion. Savoir si vous vous lancez ou non. Ça peut être dans une relation récente, mais ça peut être aussi dans le cas d'une transformation importante de la relation, du mariage, du couple. En tout cas, c'est une transformation positive parce que là, vous allez savoir que vous allez vers quelque chose de mieux quand même pour vous. Voilà. Alors, on termine ce tirage avec une petite carte message ou conseil. Les lions, message ou conseil pour les lions sur le mois de juin. Hop, je vais aller les chercher. Je vais peut-être prendre 2 cartes, on va voir. Allez, un message ou un conseil pour vous. La peur. Alors, on a la carte de la peur. Cette carte, elle fait ressortir le fait que peut-être vous êtes victime de vos propres peurs ou angoisses, et cela vous bloque. Affrontez-les avec détermination et courage. Prendre une deuxième carte. Message ou conseil pour vous les lions sur ce mois de juin, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Le lâcher-prise. Vous avez besoin de vous reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prenez du recul. Voilà, donc ça résonne totalement avec la première carte ici de votre tirage. Voilà, 1 million pour ce mois de juin. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Merci pour tous vos messages. Merci tout simplement pour votre écoute, pour ce partage entre vous et moi. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.